Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Uber Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie ici dont on a parlé. On a déjà eu à parler de cette compagnie il y a 3 mois ici aujourd'hui. Littéralement, quand on parlait de cette compagnie, elle était à 27 dollars à l'action. Donc, je vous ai dit ici, je pense qu'on l'évaluait aux alentours des, si je ne me trompe pas, où est-ce que j'avais mis ce prix-là à ces niveaux-ci? Je pense qu'on était aux alentours des 37, 40 dollars, je pense bien, 37 dollars l'action par là. Donc, je vous ai dit ceci. Ça pourrait aller à 37 dollars l'action. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ça demande beaucoup de... Mais il faut savoir que les hypothèses qui ont été prises derrière sur de la guesstimation. Donc, on a prévu ici, on avait pris en considération une rentabilité. Enfin, on avait pris une hypothèse de rentabilité aux alentours de 10% ici, d'accord, à long terme techniquement. Donc, si on prend la rentabilité à 10% ici, on pourrait se dire que, bon, littéralement, pour une entreprise qui va s'échanger à 25 fois les bénéfices, parce qu'ici, ça reste une entreprise qui a le potentiel ici d'avoir une dépense en capital très peu élevée, un potentiel de croissance assez élevé. Donc, pendant qu'il y a un potentiel de croissance ici, on peut avoir 25 fois les bénéfices, mais sinon, quand on va l'évaluer, on doit prendre entre 17, 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, 17 étant le moins disant, 25 fois étant le maximum ici. Et quand ici, généralement, on pense en termes de rendement. OK, donc 20 fois les bénéfices, c'est 5%, 25 fois les bénéfices, c'est 4%. Donc, on s'était arrêté aux alentours de 37 dollars à l'action. Donc, c'était le maximum ici. En date d'aujourd'hui, on est à combien? On est aux alentours des 34-40 dollars à l'action. Donc, ça se passe bien pour la compagnie. Donc, pour ceux qui ont acheté l'entreprise à ces niveaux-là, tant mieux pour vous. Est-ce que je l'ai fait? Non, pas du tout, parce que Uber ne m'intéresse pas du tout. J'aime les entreprises qui arrivent au moins à s'autofinancer. Et quand on faisait cette vidéo-là, ce n'est peut-être pas encore le cas pour Uber. Enfin, techniquement, voilà, ça peut aller. Mais je pourrais vous déconstruire ces free cash flow si je sais qu'ils n'arrivent pas à s'autofinancer. Ces free cash flow, il y a énormément de, comment on appelle ça, de SBC, donc le Stock Based Compensation, c'est-à-dire qu'on a rémunéré des employés ici avec des actions, donc c'est une dilution, donc on a économisé du cash, certes, mais réellement, on a dilué les actionnaires, donc techniquement, c'est nous qui avons payé les employés. Donc, vous pouvez le voir ici, le nombre d'actions va avoir tendance à augmenter. Donc, on a tendance, je ne dirais pas que c'est mauvais de le faire, d'accord, toute économie est bonne, mais on ne peut pas dire ici qu'on arrive à s'autofinancer. C'est vrai que si on avait pris en considération cette charge-là, on aurait pu ici on aurait eu des free cash flow moins élevés que ça, d'accord? Donc, en termes d'évaluation date d'aujourd'hui, donc, vu que Uber a publié ses résultats annuels ici, pour le quatrième trimestre, on n'est pas, voilà. La croissance est toujours là, normale, d'accord. Donc, on a une croissance ici des revenus. Quand on regarde ici annuellement, on a eu une croissance aux alentours ici de, je vais le mettre ici sur un an en yearly, d'accord. On va le mettre ici. Donc, on a une croissance aux alentours ici de, par rapport à ce qu'on a connu l'année précédente ici, on a à peu près 82% de croissance. C'est une bonne chose. La croissance est toujours là. Maintenant, les analystes s'attendent à voir combien en termes de croissance sur les années à venir. OK, enfin, la croissance est là, mais il faut également qu'on parle en considération, on prenne en considération ici les marges brutes, d'accord, parce que c'est le premier niveau ici. Vu qu'il n'y a pas de marge de free cash flow, de net income, c'est toujours la marge brute qu'on va observer. On veut une marge brute qui est de plus en plus stable, mais ici, on voit que la marge brute diminue de plus en plus, la croissance augmente. Ça peut être une stratégie. D'accord, ça peut être une stratégie, le fait que Uber ici, en termes de marge, ait choisi délibérément ici de ne pas augmenter les prix, ou bien également la dépense en infrastructure est assez élevée ici, mais plus les volumes seront élevés, moins on aura tendance à avoir des marges brutes, un pourcentage de marge brute de plus en plus élevé, de moins en moins élevé. Donc je pense ici que ça peut être une stratégie ici de croissance. Ok, donc il faut toujours aller regarder ça ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir. Les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien? Normalement, en 2000, sur les 12 prochains mois ici, on est aux alentours, on s'attend à peu près à avoir aux alentours de 37 milliards ici. Je vous rappelle que sur la dernière vidéo, on était aux alentours de 31 milliards. Donc, on s'attend à avoir 37 milliards. En tout cas, en date d'aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. OK? Donc, si je prends le 37 milliards comme attendu, d'accord? Ça reste une estimation ici, 37 milliards en 2023. Maintenant, en 2024, on s'attend à avoir combien? Parce que généralement, le marché va avoir tendance à payer, à payer pour la croissance future. OK? Donc, ici, en 2024, on s'attend à peu près également à 37 milliards, donc plutôt une stagnation ici. Est-ce qu'en 2025, on s'attend à plus que ça, consensus average ici? Donc, ici, on s'attend à avoir combien? Quelque chose aux alentours de 43. Donc, on est toujours de plus en plus, ils sont toujours de plus en plus optimistes. C'est une bonne chose. Moi, je reste à 37 milliards. Je me limite là. OK? Maintenant, c'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Donc, de toutes les façons, il faut encore faire de la guesstimation ici aujourd'hui. Le consensus average ici, on s'attend à combien d'ici 2023, par exemple? On va prendre ça comme ça. En 2023, on s'attend à des free cash flows en tout de 5 milliards 665. OK. Disons, cette année-ci, on s'attend à avoir des free cash flows de combien? Même si je sais que les free cash flows ne seront pas à ces niveaux-là. On s'attend à peu près à avoir des free cash flows de 2 milliards 234. Quand vous prenez ici le 37 milliards, 2,34
39 divisé par 37 milliards. Donc, on s'attend à peu près à avoir quelque chose en tout de 6,45%. OK? Donc, en 2023 ici, on s'attend à avoir on s'attendait à avoir des free cash flow de combien? Des net income de combien? Donc, on prend ça ici en X3 ici. D'accord? N3, on est à peu près à combien? À 50 milliards ici. Vous voyez 50 milliards ou bien disons 51 milliards. Donc, techniquement, on est à 51 milliards en 2026, mais on a des free cash flow aux alentours de 5,5 milliards 665. Donc, on fait 5,665, donc 5,65 divisé ici par 51 milliards. Ça nous donne ici au total 11%. Donc, c'est ça qui est dit qu'on va avoir tendance à avoir des marges de plus en plus élevées. Si ça arrive, tant mieux. Donc, je prendrai directement le 10% ici, donc je suis assez optimiste en le prenant en date d'aujourd'hui. Donc, toujours à prendre avec des pincettes. OK? Donc, mais on va prendre le 10% qu'on attendu, OK, en moyenne, mais on va prendre avec les revenus actuels. Donc, ça veut dire que le 37 milliards ici qu'on a en date d'aujourd'hui, 10% de 37 milliards, c'est combien? 10% de 37 milliards, c'est 3 milliards 700. D'accord? Multiplié par 25 fois les bénéfices. OK? 25 fois les bénéfices ici, comme je vous l'ai dit, c'est un rendement de 4%. La croissance sera de plus en plus élevée dans le futur, même si on s'attend à un certain... Enfin, sera moins élevé que l'année précédente, c'est tout à fait normal, même si on s'attend à un certain ralentissement ici, mais ça reste que 5%, 10%, ça reste de la croissance. D'accord? Donc, on attendra à peu près les 12 milliards et les 92 milliards ici. Moins la dette nette actuelle. D'accord? Parce que techniquement, vu qu'on aura tendance à si on ne s'autofinance pas, on va prendre de la dette. Il faut faire attention. Donc, on a 6 milliards 830 millions de dettes ici. Donc, moins 6 milliards 830 millions de dettes. OK, divisé par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici a tendance à augmenter ou diminuer. C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Augmentation du nombre d'actions ou diminution du nombre d'actions. Donc, on a quoi ici en date d'aujourd'hui? Nous avons à peu près une augmentation du nombre d'actions ici. Donc, ça peut également être différent demain. Quand je divise ici par le nombre d'actions qu'on a en date d'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo aussi, nous sommes à peu près aux alentours de 41,58 $ de l'action. D'accord? Donc, à X25, on sera à 41,58 $. Donc 41, je vais l'arrondir ici, voilà, on va mettre 41,6. Moi, je pourrais même mettre 42 $, ça ne dérange pas plus que ça. Donc, c'est-à-dire que celui qui achète l'entreprise ici aujourd'hui, si on vous le vend à plus que 41,60 $ ici, dites-vous que ça prend déjà en considération les 10% ici attendus par rapport à l'année prochaine. Et encore, on ne les a pas. Donc, je dirais que pour le moment, vous ne surpayez pas en date d'aujourd'hui. Donc, ça reste encore mieux que la période précédente. Mais également, il faut voir une chose. Ça reste de la guesstimation. Admettons qu'on atteint à peu près les 51 milliards et qu'on a 10% de marge bénéficiaire ici à 25 fois les bénéfices. D'accord? Disons, moi, la dette nette, admettons que cette dette nette-là est de 7 milliards ici parce que je n'ai pas envie de prendre 6 milliards 800 et poussière. Donc, c'est juste, ça reste une estimation ici. Donc, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui qui est à peu près de 2 milliards 60 millions, 2 milliards 60 millions ici, on aura à peu près une valorisation aux alentours de 58 $. Donc, on peut aller jusqu'à 58 $. Mais attention, ça reste une compagnie en croissance. Il suffit juste que la croissance ralentisse. Il suffit juste qu'il y ait un petit problème que le prix va fluctuer. C'est trop volatile. Donc, moi, je dis ici, faites attention à Uber. Ça peut être intéressant sur le long terme, OK? Mais ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre une grosse partie de son portefeuille ici, OK? Donc, vous voyez ici qu'en étant prudent la dernière fois, on était à 27 $, on s'était dit OK, 37 $ c'est correct. Là, on est déjà aux alentours de 37 $ l'action. Là, on voit qu'on on peut pousser jusqu'à 41 $, ainsi de suite. OK? Donc maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Est-ce que Uber m'intéresse? Je dirais personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord? Je préfère aller ailleurs. OK? Mais ça reste une entreprise intéressante à suivre ici. Donc pour moi, en date d'aujourd'hui, si on prend en considération la croissance future, et vous savez que je n'aime pas prendre en considération, j'aime prendre en considération une croissance sur un an, mais vu qu'on n'a pas encore des marges ici assez stables, donc ça reste de la guesstimation. Donc, on va se dire ici que Uber, en date d'aujourd'hui, est toujours intéressante, d'accord? Toujours intéressante, d'accord? Si on prend en considération le potentiel de croissance et si on prend en considération des marges de 10%, parce qu'il suffit juste que les marges soient de 5, 2, 3%, que tout ce qu'on va faire ici aujourd'hui n'a pas lieu d'être. Et actuellement, Uber n'a pas encore prouvé qu'elle a la capacité de maintenir des marges assez stables. Donc maintenant, c'est à vous de voir à vos risques et périls. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ça c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium ici. Donc le service Top Premium est toujours ouvert ici. Donc je vous invite, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.